Bien, alors la correction du numéro 6. Donc on avait un certain nombre de suites, 4 précisément, et on vous demandait est-ce que oui ou non elles étaient arithmétiques. Alors ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est déjà, enfin au moins quand on a le terme général, je pense notamment à UN et WN, calculer les 3 premiers termes et regarder si ça a l'air arithmétique. L'avantage, c'est que si ça ne l'est pas, juste les 3 premiers termes vont nous fournir un contre-exemple et il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. S'il y a l'air d'avoir un écart constant, entre le premier et le deuxième et entre le deuxième et le troisième, bon là, elle aura des chances d'être arithmétique. Il va falloir sortir un petit peu les techniques plus lourdes. Mais déjà, on va avoir une première idée, de ce qui se passe. Alors au moins, je parle pour, UN et VN. Donc si je prends U0, donc je remplace n par 0, je vais avoir 0 plus 6, donc ça va faire 6 cinquièmes au niveau du calcul, on va pas être trop fatigué. Ensuite, U1, donc je remplace n par 1, je vais avoir moins 1 plus 6, donc 5 cinquièmes, alors qu'il fait 1 d'ailleurs. Ensuite, U2, donc je remplace n par 2, donc je vais avoir moins 2 plus 6, qui fait 4 cinquièmes. Bon, ce qui a l'air de se profiler, 6 cinquièmes, 5 cinquièmes, 4 cinquièmes. Apparemment, je descends de 1 cinquième à chaque cran. Donc on est quand même assez tenté de dire que ce serait bien cette histoire-là arithmétique, 2 raisons, moins 1 cinquième. Alors les 3 premiers termes, ça suffit pas à le prouver, ça suffit à se dire que c'est sans doute ça. Pour le prouver, il faut passer au cas général, et le cas général, on est obligé de calculer U indice n plus 1 moins UN et vérifier si oui ou non, ce qu'on a constaté sur les premiers termes est vérifié, c'est-à-dire est-ce que oui ou non ça fait moins 1 cinquième. Si je trouve moins 1 cinquième, ce ne sera pas la peine de tous les calculer, je l'ai prouvé dans le cas général, je sais qu'il y aura toujours un écart de moins 1 cinquième entre deux termes qui se suivent. Enfin, je vais toujours descendre de moins 1 cinquième. Alors, on va exprimer UN plus 1, donc au lieu de mettre un N, je mets un N plus 1 dans la formule. Donc moi, par contre, il faut mettre des parenthèses, N plus 1 plus 6, le tout sur 5. Donc ça, le moins devant la parenthèse, on va avoir moins N, moins 1, plus 6, le tout sur 5, ce qui fait moins N, moins 1 plus 6, ça fait 5, plus 5, sur 5. Ensuite, UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN. Qui va être égal donc à moins N plus 5 sur 5, moins N plus 6 sur 5. C'est au même dénominateur, donc ça va être assez simple. Donc j'ai moins N plus 5. Un moins devant une barre de fraction, c'est comme un moins devant une parenthèse, c'est-à-dire que ça fait changer les signes de tout le monde. Donc moins N va devenir plus N, et plus 6 va devenir moins 6. Le tout sur 5. Ce qui va me donner, donc, on a moins N, plus N. Plus 5 moins 6, ça fait moins 1 sur 5. Donc je viens de prouver que UN plus 1 moins UN était toujours égal à moins 1 cinquième, ce qui veut dire que UN est arithmétique, ce dont on pouvait se douter avoir les premiers termes, de raison moins 1 cinquième. Ensuite, alors si je regarde VN plus 1 égale VN moins 2 tiers. Ça veut dire quoi? Quand j'ai VN, je vais enlever 2 tiers pour calculer VN plus 1. Bon, bah ça, c'est exactement la définition d'une suite définie d'une suite arithmétique de raisons moins 2 tiers. Pour passer de Vn à Vn plus 1, j'ajoute toujours le nombre moins 2 tiers. Donc ici, c'est la définition Vn
Ici, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Vn est arithmétique de raison moins 2/3, c'est la définition. De raison moins 2/3 pour Vn. Là, il n'y a pas de difficulté. Wn, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va calculer les premiers termes et regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est 3 sur n plus 1. Je vais quand même l'écrire. Wn égale 3 sur n plus 1. Donc, on va calculer les premiers termes. Alors, W0, ça fait 3 sur 0 plus 1. Donc, 3 sur 1, c'est-à-dire 3. W1, c'est 3 sur 1 plus 1. Donc, 3 sur 2. W2, c'est 3 sur 2 plus 1. C'est-à-dire 3 sur 3 qui fait 1. Bon, si je regarde l'écart ici, alors ça a diminué entre 3 et 3,5. Alors on va plutôt le faire dans le sens. Il y a un écart 3,5 moins 3. Donc on va mettre tout sur 2. Il y a un écart de moins 3,5. C'est 3,5 moins 6,5. Ouais, je vais écrire, allez. Soyons fous. Donc 3,5 moins. Donc multiplie par 2 en haut et en bas, moins 6,5. Donc là, j'ai un écart de moins 3,5. Par contre, ça doit pas être le même entre W2 et W1. Si je fais 1 moins 3,5. Donc c'est 2 sur 2. Donc ici, j'ai un écart de seulement moins 1,5. Donc ici, là, entre les deux premiers, là, j'ai fait moins 3,5. Ici, j'ai fait moins 1,5. Bon, bah, c'est pas la peine. La suite, c'est même pas la peine d'aller plus loin. J'ai ce qu'on appelle un contre-exemple. Je suis sûre que la suite Wn n'est pas arithmétique. Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Et enfin, la dernière, on vous dit T indicène plus 1 moins T indicène égale moins 1. L'écart entre deux termes qui se suivent, entre Tn plus 1 moins Tn, il vaut moins 1. Bon, bah ça, c'est pareil, c'est exactement la définition d'une suite arithmétique de raison moins 1. Tout à l'heure, pour le prouver, pour un, on a fait un plus 1 moins un, on a prouvé que ça faisait moins 1 cinquième. Là, je n'ai même pas à faire le travail, on me le dit. Donc, si on a Tn plus 1 moins Tn qui vaut moins 1, c'est que Tn est arithmétique de raison moins 1. C'est dans le cours, hein. On prouvera que un plus 1 moins un est constant, et cette constante, c'est la raison. Ben voilà, Tn plus 1 moins Tn est constant, et cette constante, c'est la raison. Donc, Tn est arithmétique de raison moins 1. Voilà pour ces premiers exercices sur les suites arithmétiques.